Tu vois ces yachts, ces villas de rêve, ces entrepreneurs qui voyagent en jet privé? On se dit souvent que c'est réservé à une élite, à ceux qui ont eu un coup de chance extraordinaire. On se dit, moi, je n'ai pas cette chance. Mais laisse-moi te dire une chose, la chance, ça se crée, et ça commence par un état d'esprit, des habitudes quotidiennes que les personnes qui réussissent appliquent sans même y penser. Oublie les idées reçues sur les riches. La vérité, c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas hérité de leur fortune, et n'ont pas eu d'illumination divine. Ils ont simplement compris les règles du jeu et ont construit leur succès, brique par brique, habitude par habitude. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 habitudes secrètes, 7 clés que les gens les plus riches du monde utilisent pour atteindre leurs objectifs. Ce ne sont pas des astuces magiques, mais des principes puissants qui, une fois intégrés, peuvent transformer ta vie. Es-tu prêt à briser les chaînes qui te retiennent et à libérer ton véritable potentiel? Alors reste bien concentré, car la dernière habitude que je vais te partager est celle qui a eu le plus grand impact sur la vie de millions de personnes, y compris la mienne. La plupart des gens pensent que la réussite est une question d'effort surhumain. Ils se disent « Si je travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7, alors je finirai par réussir ». Et ils se lancent dans une course effrénée, s'épuisant à la tâche sans jamais vraiment avancer. C'est la mentalité du hamster dans sa roue. Les gens riches, eux, ont compris une chose essentielle. L'objectif n'est pas de travailler plus dur, mais plus intelligemment. Ils ne cherchent pas à tout faire eux-mêmes, mais à créer des systèmes qui travaillent pour eux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Imagine un instant, posséder une machine qui génère des revenus, même pendant que tu dors, que tu voyages, que tu profites de ta famille. C'est ça, le pouvoir des systèmes. Et la bonne nouvelle, c'est que n'importe qui peut apprendre à les mettre en place. Que ce soit en automatisant des tâches, en déléguant à des équipes compétentes, en créant des sources de revenus passifs, ou en investissant intelligemment, les riches cherchent constamment à sortir de l'équation. Ils deviennent les architectes de leur propre succès. Alors, comment appliquer ce principe dans ta propre vie? Commence par te poser cette question simple, mais puissante. Comment puis-je rendre ça automatique? Tu passes des heures chaque semaine à répondre à des emails. Déléguer la gestion de ta boîte mail à un assistant virtuel peut te faire gagner un temps précieux. Tu rêves de lancer un business en ligne? Crée un produit digital que tu peux vendre à l'infini sans avoir à intervenir. L'immobilier, les investissements boursiers, les entreprises digitales, les possibilités sont infinies. L'important, c'est de changer ton état d'esprit. Ne te contente pas de travailler pour l'argent, construis des actifs qui travaillent pour toi. Rappelle-toi, chaque heure passée à optimiser un système est un investissement pour l'avenir. C'est la différence entre construire un empire et construire une prison dorée. Chapter 3. They control their mental environment. Imagine un jardin luxuriant, baigné de soleil, où poussent des fleurs magnifiques et des fruits délicieux. Maintenant, imagine un terrain vague, envahi par les mauvaises herbes et jonché de détritus. Lequel de ces deux environnements te semble le plus propice à l'épanouissement? La réponse est évidente. Il en va de même pour ton esprit. Les personnes qui réussissent l'ont bien compris. Ton environnement mental façonne tes pensées, tes émotions et, ultimately, tes résultats. C'est pourquoi ils accordent une importance capitale à ce qu'ils laissent entrer dans leur esprit. Ils filtrent l'information avec soin, limitant leur exposition aux médias négatifs et aux personnes toxiques. Au lieu de cela, ils nourrissent leur esprit de lectures inspirantes, de podcasts enrichissants et de conversations stimulantes avec d'autres personnes qui aspirent à la grandeur. Pense à un athlète de haut niveau. Pour atteindre le sommet de sa performance, il suit un entraînement rigoureux et une alimentation irréprochable. Il ne mangerait jamais d'aliments transformés ou nocifs pour son corps. Pour les personnes qui réussissent, c'est la même chose avec leur esprit. Ils le nourrissent d'informations de qualité, de connaissances pointues et d'interactions positives. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde,
consacre chaque jour plusieurs heures à la lecture. Il affirme que la connaissance est comme l'intérêt composé. Plus tu en accumules, plus tes résultats s'amplifient. Alors, pose-toi la question. Que consommes-tu au quotidien? Quelles sont les informations que tu laisses influencer tes pensées? Si tu veux changer ta vie, commence par changer ton environnement mental. Chapter 4. They ask different questions. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous traversez la vie en acceptant les limitations ou est-ce que vous les voyez comme des défis à surmonter? Les gens qui réussissent, ceux qui atteignent des niveaux extraordinaires de succès, ne se contentent pas de la réponse facile. Ils ne se laissent pas limiter par les « je ne peux pas ». Au lieu de cela, ils se demandent « comment puis-je faire pour y arriver ?» C'est une question simple, mais puissante, parce qu'elle change votre état d'esprit. Elle vous ouvre à des possibilités que vous n'aviez peut-être même pas envisagées. Au lieu de vous concentrer sur les obstacles, vous commencez à chercher des solutions. Vous activez votre créativité, votre ingéniosité. Et c'est là que la magie opère. Lorsque vous commencez à poser des questions différentes, vous obtenez des réponses différentes. Vous commencez à voir le monde différemment. Vous commencez à voir les opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à dire « je ne peux pas », arrêtez-vous. Remettez cette pensée en question. Demandez-vous plutôt « comment puis-je faire pour y arriver ?» Vous serez étonné de voir ce qui est possible lorsque vous changez votre façon de penser. Section 2. Reprogrammer. Son esprit pour le succès. Ce n'est pas une question d'intelligence, croyez-moi. Il ne s'agit pas d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche ou d'avoir un QI de génie. Il s'agit de la façon dont vous programmez votre esprit. Les personnes qui réussissent ont appris à poser des questions qui les propulsent vers l'avant. Ils ne cherchent pas à confirmer leurs limites, mais à les repousser. Ils se demandent « comment puis-je rendre cela possible ? Quelles sont les ressources dont j'ai besoin ? Qui peut m'aider à atteindre cet objectif ?» C'est comme si vous transformiez votre cerveau en une machine à résoudre des problèmes. Au lieu de vous laisser décourager par les obstacles, vous les voyez comme des énigmes à résoudre. Et chaque solution que vous trouvez vous rapproche un peu plus de vos rêves. Alors, commencez dès aujourd'hui à reprogrammer votre esprit. Posez-vous des questions qui vous élèvent, qui vous challengent, qui vous ouvrent à de nouvelles perspectives. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et d'explorer des territoires inconnus. Rappelez-vous, le succès n'est pas un accident. C'est le résultat de choix conscients, d'actions délibérées et d'une mentalité orientée vers la recherche de solutions. Et tout commence par une simple question. Comment puis-je faire pour y arriver ? On vit dans une société obsédée par le succès instantané, n'est-ce pas ? On nous bombarde d'images de personnes qui semblent avoir tout du jour au lendemain, la richesse, la célébrité, le bonheur. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le travail acharné, la discipline et oui, l'ennui productif qui se cache derrière ces résultats. Parce que la vérité, mes amis, c'est que le vrai succès n'arrive pas du jour au lendemain. Il est le fruit d'efforts constants, répétés encore et encore, jour après jour. Il s'agit d'embrasser l'ennui productif, de trouver la satisfaction dans la répétition des tâches qui vous rapprochent de vos objectifs. Pensez aux plus grands athlètes. Croyez-vous qu'ils sont arrivés au sommet en évitant les entraînements difficiles et répétitifs ? Bien sûr que non. Ils ont embrassé la monotonie, la sueur et les sacrifices, car ils savaient que c'était le prix à payer pour atteindre l'excellence. Et il en va de même pour tous les domaines de la vie. Que vous souhaitiez construire une entreprise prospère, maîtriser un nouvel instrument de musique ou améliorer vos relations, cela demande de la discipline et de la persévérance. Cela exige que vous fassiez le travail, même lorsque vous n'en avez pas envie, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est, oserais-je dire, ennuyeux. Mais voici le secret. L'ennui productif n'est pas une punition, c'est une opportunité.
C'est une chance de développer votre concentration, votre discipline et votre résilience. C'est dans ces moments de répétition et de persévérance que vous construisez les fondations d'un succès durable. Alors, n'ayez pas peur de l'ennui productif. Embrassez-le, trouvez la satisfaction dans la répétition des actions qui vous rapprochent de vos objectifs. Car c'est dans la constance et la discipline que se forge la grandeur. Dans un monde saturé d'informations, où nos esprits sont constamment bombardés de notifications, d'emails et de messages, il est facile de se sentir dispersé, déconcentré, dépassé. C'est pourquoi tant de personnes se sentent perdues, sans direction claire, comme si elles flottaient sans but précis. Mais il existe un outil simple, accessible à tous, qui peut vous aider à reprendre le contrôle de vos pensées, à clarifier vos objectifs et à libérer votre plein potentiel, l'écriture. Oui, vous avez bien entendu. L'acte d'écrire, de poser vos pensées sur papier, possède un pouvoir souvent sous-estimé. Pensez-y un instant. Lorsque vous écrivez, vous êtes obligé de ralentir, de vous concentrer sur vos pensées, de les organiser de manière cohérente. C'est comme si vous faisiez le tri dans le désordre de votre esprit, pour y voir plus clair. Et ce n'est pas tout. L'écriture vous permet également de suivre vos progrès, de célébrer vos victoires et d'apprendre de vos erreurs. En relisant vos écrits, vous prenez conscience de votre évolution, vous identifiez les schémas de pensée qui vous limitent et vous découvrez des solutions que vous n'aviez peut-être pas envisagées auparavant. Nombreux sont les grands leaders, entrepreneurs et penseurs qui ont fait de l'écriture un rituel quotidien. Richard Branson, Oprah Winfrey, Elon Musk, pour ne citer qu'eux, attribuent une grande partie de leur succès à cette pratique simple, mais puissante. Alors, pourquoi ne pas essayer? Prenez un carnet, un stylo, et commencez par écrire quelques lignes chaque jour. Notez vos objectifs, vos idées, vos réflexions, vos peurs, vos rêves. Ne vous souciez pas de la grammaire ou de l'orthographe, l'important est de laisser libre cours à vos pensées. Vous découvrirez rapidement que l'écriture est bien plus qu'un simple exercice de communication. C'est un outil puissant de développement personnel, un moyen de reprendre le contrôle de votre esprit, de clarifier vos objectifs et de devenir l'architecte de votre propre vie. Vous savez, beaucoup de gens pensent que pour réussir, ils doivent être indispensables. Ils pensent que s'ils ne sont pas là, tout va s'effondrer. C'est une illusion. En réalité, c'est le contraire qui est vrai. Plus vous êtes indispensable, plus vous êtes prisonnier de votre entreprise, de votre travail. Vous devenez l'esclave du système que vous avez créé. Les personnes les plus prospères, celles qui vivent la vie dont elles rêvent, ont compris une chose essentielle. Elles ne cherchent pas à être indispensables, elles cherchent à être libres. Et cette liberté, ils l'obtiennent en créant des systèmes qui fonctionnent sans eux. Des systèmes qui génèrent de la richesse, même quand ils sont en vacances sur une plage à Bali. Imaginez un instant, vous êtes sur cette plage à Bali, un cocktail à la main, et votre entreprise continue de prospérer. C'est ça, le véritable pouvoir. Le pouvoir de la liberté. Comment y arriver? En devenant l'architecte de votre vie, et non l'ouvrier. Vous devez concevoir le système, le mettre en place, et ensuite, le laisser tourner. Déléguer, automatiser, former des équipes compétentes. Votre objectif est de créer une machine qui fonctionne sans que vous ayez besoin d'appuyer constamment sur les boutons. Rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour être le héros. Vous êtes là pour être le visionnaire, celui qui voit plus loin, qui conçoit l'avenir. Laissez-moi vous demander une chose. Quel est l'actif le plus précieux que vous possédez? Votre maison? Votre voiture? Vos investissements? Bien sûr, ce sont des choses importantes. Mais le bien le plus précieux que vous ayez, c'est vous-même. Votre esprit, votre corps, votre énergie. C'est la base de tout ce que vous accomplirez dans la vie. Et pourtant, c'est souvent l'actif que les gens négligent le plus. Ils investissent dans tout, sauf en eux-mêmes. Ils mangent mal, ne font pas d'exercice, et laissent leur esprit s'embrumer. C'est une erreur monumentale.
Si vous voulez atteindre votre plein potentiel, vous devez investir en vous, dans votre santé, votre bien-être, votre développement personnel. Pensez-y un instant. Votre niveau d'énergie, votre clarté mentale, votre confiance en vous, tout cela a un impact direct sur vos décisions, vos actions et donc sur vos résultats. En investissant dans votre développement personnel, vous créez un cercle vertueux. Plus vous vous améliorez, plus vous obtenez de résultats. Et plus vous obtenez de résultats, plus vous avez envie d'investir en vous. Formation, mentorat, coaching, livres, séminaires. Il existe une multitude de façons d'investir en vous. Choisissez celle qui résonne le plus en vous et lancez-vous. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 habitudes secrètes des personnes qui réussissent. Ce ne sont pas des secrets magiques, ce sont des principes simples, mais puissants. La différence ne réside pas dans ce que vous savez, mais dans ce que vous faites, avec ce que vous savez. C'est dans l'application constante de ces principes, jour après jour, que réside le véritable secret. Alors, engagez-vous dès aujourd'hui à devenir l'architecte de votre propre vie. Prenez le contrôle de votre mental, construisez des systèmes qui fonctionnent pour vous et investissez en vous sans relâche. Le pouvoir est entre vos mains. Allez-y, créez la vie extraordinaire dont vous avez toujours rêvé. Voilà. Ce ne sont pas des secrets magiques, ce sont des habitudes simples, mais appliquées chaque jour. Et c'est ça la vraie différence, ce que tu fais en coulisses, tous les jours, quand personne ne regarde. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne Histoire de Succès, car je prépare d'autres histoires puissantes, qui peuvent te changer ta vision de la vie. À très bientôt.